Voilà, coucou. Voici maintenant la suite du premier tuto où je vous montre l'une ou l'autre réalisation sur Padlet. Donc ici, c'est un mur en construction. Je suis donc sur ma page Padlet. Ça, je vais couper l'enregistrement. Voilà. Je suis ici en haut, je vois bien sur ma page Padlet qui est liée à cette adresse mail-là, Saint-Nicolas 5C, que j'ai créé il y a déjà un petit temps. Voilà. Alors, combien de Padlet ai-je déjà réalisé? Un seul. Voilà, il y a encore place pour deux. Voilà, on va l'ouvrir. C'est un Padlet à l'adresse des élèves, donc avec une colonne d'infos, de consignes. Un petit document audio que j'ai mis, un petit bonjour. Voilà, je vais le lancer pour que vous entendiez. Il y a moyen, on entend bien. Est-ce que ça marche? Voilà, play. Salut les copains, comment ça va? Etc., etc. Je ne vous manque pas trop. Voilà. Les enfants peuvent, si c'est par exemple un savoir écouter, qu'ils doivent écouter un texte, cliquer sur le petit bouton du document ici, le petit carré, full screen. Voilà. Peuvent, si je descends, ah non, c'est pas là, non, je me trompe, c'est pas ça. Ils peuvent aller le télécharger, je ne sais plus où. Voilà. Ah non, oui, voilà. Ils doivent descendre. Ok, oui, c'est ça. Ils doivent descendre et aller le télécharger soit avec la petite flèche blanche, comme d'habitude, soit l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, voilà, pourront l'écouter. Comment ça va? Je ne vous manque pas trop. Et le télécharger sur les trois petits boutons. Voilà, ça c'est une possibilité. Si ça m'ennuie, je ferme, je ferme cette fenêtre, hop, voilà. Ça, c'était dans mes infos consignes, un petit document audio. Si je vais dans la colonne grandeur, eh bien, voilà que j'ai, je crois que ça c'était un PDF. Je peux lui donner un titre, je ne lui en ai pas mis. Donc, je vais sur les trois petits points, une fois que le document est dessus, et je modifie la publication en mettant un titre. Je vais mettre défi grandeur, par exemple. Voilà, et à toi de jouer ou n'importe quoi, un sous-titre, je suis pas obligé. Voilà. C'est bon. Celui-là, il est bon. Ah, voilà, je l'ai ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas besoin de ça. Pas besoin de ça non plus. Allez, hop. Voilà. Je remets mon Padlet en grand. Je reviens en arrière. La flèche en haut à gauche. Clic. Voilà, j'ai mis un truc sur le périmètre. Je ne lui ai pas mis de titre. Allez, je vais le modifier. Titre tuto sur le périmètre. Voilà, c'est celui-là, un petit tuto que j'ai trouvé sur internet, que je peux regarder en grand. Hop, je clique sur le petit carré. C'est parti, les enfants le voient en grand. Appuyez sur Escape ou bien sur en bas à droite le petit carré pour réduire. Voilà, et je l'arrête. Encore une fois, l'enfant peut le télécharger, il n'y a pas de souci. En dessous, j'ai mis un document Word, vous voyez, avec des exercices sur le périmètre. Voilà, j'ai toutes sortes de choses. Si je veux rajouter, bon, allez, voilà, je vais en orthographe. Je veux rajouter un document, plus, hein, je vous l'ai déjà montré. Je vais soit télécharger quelque chose qui est sur mon ordinateur. Voilà, dans l'école, hein, voilà, je vais aller en français et en orthographe. Je n'ai pas d'orthographe, si, orthographe, et je vais chercher quelque chose. Voilà, je veux leur mettre le code champion comme aide-mémoire. Et bien voilà, le code champion va se retélécharger. Ça peut être intéressant pour éviter, par exemple, d'avoir sa farde à Thomas. Voilà, il est là le code champion et on l'a à domicile tout le temps à portée de main. Voilà. Pour balader dans les colonnes comme ça, voilà. Il y a des tas de choses. Je peux aller avec la ligne grise qui est en bas. Vous la voyez. Je mets ma souris dessus et hop, je vais voir les colonnes suivantes. Voilà, j'ai l'intention, par exemple en informatique, de leur créer un petit tuto pour expliquer des fonctionnalités dans PowerPoint. Puisqu'ils aiment utiliser PowerPoint, c'est peut-être l'occasion de leur donner des trucs et ficelles. Dans la colonne musique, je leur ai remis un document Word. Alors,
on peut mettre autre chose que des documents Word. Moi, j'ai fonctionné comme ça. Donc, je clique sur le document Word, qui leur rappelle que, ben voilà, s'ils veulent chanter à la maison, il suffit qu'ils cliquent sur le lien pour aller sur le mur Padlet des chansons de cette année-ci. Ils peuvent même, j'ai généré un QR code, ils peuvent même utiliser le QR code pour y aller tout de suite. Voilà. Je retourne en arrière. Je voulais encore vous montrer quelque chose d'intéressant pour changer le paramétrage. Permettre, par exemple, si vous demandez un travail aux enfants, ils peuvent venir le déposer là-dessus. Donc, vous allez sur Partager, ici, Partager, et vous allez changer pour l'instant, le groupe est secret et donc ils peuvent écrire. Read, right? Non, read, c'est lire. Je vais changer le côté privatif. Change privacy. Donc, je suis pour l'instant en groupe secret. C'est bon. Secret, c'est bon. C'est simplement secret. Il faut avoir le lien pour y arriver. Si vous donnez le lien aux enfants, ils viendront sur votre mur. C'est secret, mais vous pouvez cadenasser par un mot de passe. Vous pouvez l'utiliser de façon privée, là c'est vraiment très très sécurisé, ou le mettre en mode public si vous estimez que vous pouvez le partager à tout le monde. Il y a des instituts qui ont des murs publics, c'est très intéressant d'aller voir ce qu'ils ont mis dessus. Mais par contre, tous ceux qui viennent visiter, regardez en dessous, Visitor Permissions, magnifique accent, pour l'instant, le visiteur ne peut que lire. C'est-à-dire qu'il peut voir tout ce qu'il y a sur le mur, il peut télécharger tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas apporter de modification. Donc lui n'aura pas, si je vais sur la page, les petits plus que vous voyez. Ça, c'est réservé à l'administrateur de la page. Par contre, je retourne dans les paramètres, je clique sur la petite flèche. Vous permettez uniquement de lire et de télécharger, mais vous pouvez permettre d'écrire. Voilà. On peut voir et ajouter des posts. On ne peut pas approuver les posts des autres, on ne peut pas modifier et supprimer le Padlet. Et on ne peut pas inviter des collaborateurs. Donc, on peut rajouter des choses, mais on ne sait pas enlever ce que les autres ont mis. Voilà, ça peut être intéressant si les enfants ont je sais pas moi, un brouillon de leur expérience en sciences, par exemple, à déposer, ou un travail sur un pays en géographie. Ils viennent le déposer là, vous les regardez chez vous à votre aise, et vous pouvez le renvoyer. Alors, éditer, là, c'est franchement, c'est une permission vraiment beaucoup plus large. Ça peut être intéressant si le Padlet est un Padlet destiné aux enseignants pour un travail purement collaboratif entre enseignants. Voilà, moi je vais mettre uniquement peut lire. Et je retourne en arrière en cliquant ici dessus. Voilà. Je vais le sauvegarder. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne se sauvegarde pas? Retour. Voilà, oui, fermé. Voilà. Vous pouvez vous amuser. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Si je veux rajouter en musique une belle chanson, par exemple, je peux, regardez, je vais aller sur YouTube ici en haut. Ça, c'est un beau texte qui est une poésie. Vous l'avez peut-être déjà vu passer pour le coronavirus. Celui-là, je ne vais pas le mettre en route, hein, mais je l'arrête. Je vais aller dans la barre en haut, copier l'adresse, clic, copier. Je retourne dans mon Padlet, activité à réaliser. Je vais dans la colonne musique. Je mets un petit plus. Et là où il y a le lien, hop, lien. Je vais aller coller et sauvegarder. Et donc, hop, voilà, ils ont la chanson, enfin la poésie. Ça peut être une chanson, ça peut être un tuto. C'est super bien fait. Moi, j'aime beaucoup la présentation en bibliothèque parce que c'est vraiment séquencé en rubrique, bien défini. Maintenant, il y a d'autres présentations. Si vous voulez créer un deuxième mur tout à fait différent, vous allez vous retourner tout en haut à gauche, au-dessus de votre icône dans Padlet. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez votre Padlet ici et vous pouvez en créer un deuxième. Vous pouvez aller rejoindre un Padlet et là, il vous faut une adresse d'un autre Padlet que vous auriez trouvé. Vous le mettez là et attention qu'il s'ajoute à des Padlets. Déjà, vous avez une place pour 3 Padlets. Si je vais dans Galerie, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je vais aller voir. Ah oui, on peut suivre des exemples. C'est beaucoup en anglais, évidemment, mais de beaux exemples. Ici dedans, il y a certainement moyen de trouver des exemples en français.
rechercher, par exemple, on va rechercher classe de 5e, je ne sais pas, il y a peut-être des tutos qui existent comme ça. On va regarder encore une correspondance. Et si je mets 5e, aucune. On va chercher. Alors, musique, on va mettre musique. On va voir. Voilà, ici il y a des choses. Son et musique, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, vous pouvez aller voir ce que d'autres ont fait. Ok? Je retourne. Pour retourner à mon Padlet, je retourne en haut à gauche. Padlet, hop. Voilà. Chercher, chipoter, j'ai peut-être encore des petits trucs à vous donner, mais comme ça, de mémoire, je vois plus trop. Il faut un peu procéder par essai-erreur. Si un Padlet ne vous plaît pas, donc je retourne dans le Padlet activité à réaliser, clac. Si vous souhaitez retirer des choses qui sont désuètes, qui n'ont plus cours, eh bien voilà, il suffit de cliquer sur la poubelle. Hein, et à ce moment-là, bon, allez, je vais aller chercher quelque chose que j'ai mis et qui n'est peut-être pas intéressant. Allez, si je veux supprimer ma poésie, là, hop, clic, poubelle. Souhaitez-vous vraiment supprimer? Ok, il est parti. Voilà. Mais il n'y a que moi, en tant qu'administrateur, qui possède ces petits plus et alors les petits points qui permettent de modifier ou de mettre à la poubelle. Quand je parle de modifier, regardez, modifier, donc je vais mettre un titre, consigne pour chanter, imaginons, voilà, c'est bon. Je peux à tout moment, si je tape sur le petit point, oui, lui donner une couleur, voilà, hop, c'est joli, hein, consigne pour chanter. Là, je dois aller dans les 3 petits points, j'ai des couleurs ici. Voilà, on peut copier, on peut étendre, enfin, il y a des tas de trucs qu'on peut supprimer. Voilà, amusez-vous bien, j'espère que ça vous sert. Moi, je cogite pour créer peut-être un Padlet qui pourrait nous servir à tous pour déposer. Je trouve que c'est plus facile que Drive dans la mesure où on voit plus clair et c'est moins touffu. C'est organisé en tout cas. Voilà, à bientôt. Salut, je vais couper l'enregistrement.